Good afternoon again, everybody. How are you doing? Fine. Good. All right. So let's go ahead and get started with tonight's lecture. So I think we had two groups who were assigned a group of words to define, to translate in French, and then define in English. So what we're going to do is we will start with group one. So we want you to choose 5 words, okay? 5 words of the most important ones, and then give us the translation and the meaning in French, okay? And group 2 will do the same. Choose 5 words, the most important and the most difficult ones, and give us the definition in English and the translation in French. And after that, if we have enough time, we'll add more words. If we don't have enough time, we'll go straight to today's topic discussion, which is going to be on infectious diseases, right? So tonight we'll be discussing infectious disease. That being said, group 1, you have the floor to translate and define 5 keywords that were assigned to you. Over to you. Et Monsieur Iboudo, vous êtes là? Allô? Oui. Monsieur Iboudo? Vous m'entendez? Oui, allez-y. Okay. The first word, infectious diseases, maladie infectieuse. Diseases caused by a microorganism that can spread from one person to another, from animals to humans, and through the environment. Good. Next. Okay, the next transmission. It's the spread of a disease or infection from one of another. Okay, that's great. Next one. Vaccination. Sorry, can you repeat that word? We didn't hear you. What? Repeat the word. Vaccination. Uh-huh. The act of giving a vaccine to a person to protect them against a disease by stimulating the human system. The human immune system, right? Immune system. Immune system, okay. Pathogen. Mm-hmm. A microorganism that cause disease in this host. Can you say that again? A pathogen, what is a pathogen? Everybody, please repeat pathogen. 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 Good. Okay. Bacteria. Can you repeat the whole thing? Pathogen. The last sentence. Yeah, the definition itself. Can you repeat that? Okay, pathogen. Mm-hmm. A microorganism that causes diseases in this host. A microorganism that causes diseases what? This is in this host. In his host? Okay.
do you have something written that you want to project? Because sometimes the reading is difficult to capture. Vous avez quelque chose à projeter parce que la prononciation nous perd souvent. Ah, ok. De rédiger une phrase. Non, est-ce que vous avez ça écrit quelque part que vous voulez projeter, quoi? Partagez. C'est dans mon calepin. Ah, ok, là c'est compliqué. Ok, that causes disease in its host. Donc c'est comme ça que vous avez écrit ça? Yeah. Good. Ok, next. It's okay. Yeah. Bacteria, very, very small single-celled microorganisms that can live almost everywhere. A single cell organism that can live Almost everywhere. all right. Les autres, est-ce que vous saisissez bien? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez ce qui est écrit? Parce que l'objectif là, en fait, c'est de retenir en même temps ce qui est discuté. Comme ça, c'est plus facile pour vous. Sinon, si vous ne saisissez pas maintenant, c'est pas sûr qu'après vous allez avoir le temps de réviser. Donc, c'est bien que vous grouillez et puis saisir le maximum pendant le cours. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Je veux une réponse, quoi. Soit taper dans le chat ou bien en vocal, ou bien parler, quoi, verbalement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous arrivez à cerner les mots? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez ce qui est écrit sur l'écran, là? Yes. Voilà, c'est bon. Oui, oui, yes. Pour ça, c'est bon. Est-ce que vous voulez qu'on aille plus lentement ou ça va? Ça va, c'est bon. D'accord. Monsieur Gano, pour vous, c'est bon. Les autres? Madame Ah, Sana en aussi tout dit cas, que c'est bon. chez moi, c'est pas bon. Je n'arrive pas à Il faut bien formuler votre phrase. Je n'ai pas saisi. Je dis, je n'arrive pas à comprendre ce qu'on dit. Mhm, Voilà. Ou bien, en tout cas, les mots, surtout les mots là. mhm. Voilà. Est-ce que ce qui est écrit sur le tableau, là, vous voyez l'écran? Oui, oui. D'accord. Non, non, non. La dame qui dit qu'elle comprend pas, Madame là, c'est Gassonere. Madame Gansore, est-ce que ce qui est écrit là, Oui. vous voyez? Bon, un peu, un peu. C'est petit, petit. Donc, je Ah, mais n'arrive pas à bien voir. vous suivez sur quel On a agrandi appareil? ça. On a Hein? agrandi ça. Vous suivez sur quel appareil? Comment Android. on appelle? Android, hein? Ah, c'est ça. Ah, là, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ah, ouais. Donc, est-ce que vous-même, vous êtes assidu? Il n'y a pas des enfants autour qui vous perturbent? Non, non, je suis seule. Est-ce que vous prenez le cours à l'heure pour savoir dans quelle direction on va? Bien sûr. Ça aussi, c'est important. Donc, il faut venir à l'heure, Et il puis faut là, être chaque fois assidu. à l'heure. C'est aujourd'hui, j'ai un peu tard. Sinon, tous les jours, je suis à l'heure. Non, on parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'étais pas à l'heure en tout cas. Bon, mais ça ne dépasse pas quelques minutes. D'accord. Donc, faut trouver un moyen pour pouvoir lire ce qui est écrit Oui. et être assidu pour écouter. Parce que très souvent, si vous écoutez et puis vous arrivez à lire en même temps, Mhm. les mots que vous ne saisissez pas là, vous arrivez à voir comment c'est écrit et puis vous collez la Mhm. prononciation au mot. Ah, ok. Vous voyez que quand Monsieur Ilboudo était en train de lire, il y a des mots que je ne saisissais pas non plus. Mhm. Voilà, donc en écrivant, on sait maintenant de quoi il s'agit. Mhm. Ok. Donc, prêtez attention et je pense que comme ça va permettre d'avancer plus vite. Et puis, j'allais dire, il faut pas s'attendre à saisir tout en même temps, hein, parce que nous Oui. tous là, on a appris tout le processus d'apprentissage là, c'est comme ça. Mhm. Du CP1 à la terminale, il y a quelque chose qui s'ajoute.
Oui. On doit commencer avec 0, même si on ne finit pas avec 100%, si on finit avec 10%, 20%, 30%, c'est déjà Oui, quelque chose, n'est-ce pas? c'est ça. D'accord. Donc, on va avancer avec ce principe. Mhm. Mais s'il y a quelque chose que vous ne saisissez pas, n'hésitez pas à nous dire. S'il y a des choses que vous ne voyez pas et que vous savez que vous avez toutes les conditions requises, y compris Mhm. un grand écran pour pouvoir lire, alors Oui. dites-nous. Mais si vous êtes sur Android, là, c'est compliqué. Ok. Voilà, voilà. Hein, il faut peut-être agrandir également votre écran et zoomer. Mhm. Ça va peut-être Mhm. vous aider. Ok. D'accord. Sheikh Merci. Bodo, let's Thank you. continue. Ok, d'accord. J'ai une petite correction. Au niveau de bactéria, là, Uh-huh. ce n'est pas everyone, c'est everywhere. Yes, you are right. Everywhere. Okay. Excellent. That's a good catch. Let's continue. Okay. Viruses, Mm-hmm. tiny infectious agents, much smaller than bacteria. That, Much. yeah, much Uh-huh. uh, than bacteria. Good. That can only reproduce inside the living cells. Mm-hmm. That can only reproduce inside the living Continuez. of a host. Of a host. Host. Everybody Host. host. Yeah, a host. Everybody host. 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 A host. Host. A A host. host. A host. A host. Very good. A host. Ça veut dire un hôte. A Un host. host. A host. Very good. Let's continue. A host. Next word. Fungi. Fungi, everybody. Fungi. 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 Everybody, Fungi. 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 Excellent. Fungi. What is it? Fungi. What is a fungi? Champignon. Very good. What is the definition in English? Okay, in English, we have a, a group of organisms that includes A group. a group, A group. a group A group Uh-huh. of organisms that includes yeast, molds, Vous ne me dictez pas, hein. Lisez votre définition. Faut pas faire attention à moi. and mushrooms. All right. So everybody, a group of organisms that include yeast, mold, and mushrooms. A group of organisms that Organisms that include include yeast, yeast, mold, and mold, mushroom. and mushrooms. 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 Very good. Continue. What is the meaning of mushrooms? Mushrooms, c'est les champignons. Champignons. Ah, donc, c'est un groupe d'organismes qui inclut les levures, Mm. les champignons et les, comment on appelle ces trucs qui sortent dans les murs là, vert là, quand il pleut là, pendant la saison de pluie, vous allez voir sur le mur, il y a des trucs verts qui poussent. Comment on appelle ça? Je ne sais même plus. Donc ça, c'est des... Hein? Date. Quoi ça? On appelle ça date, non? Non, d'être là, ça pousse sur le corps. Ah, d'accord. Ouais, ce qui pousse sur le mur pendant la saison pluvieuse, là, on va chercher après, on va trouver. Donc c'est ça le mold. Ok. Excuse me. C'est que les moussis appellent pognang là.
Poyang Tondbalde. Première. Poyang Ah, Parmasre. voilà, c'est ça le mot là. OK, on continue. Le dernier mot, après on va passer au groupe 2. Fungi and Characteristics. mushrooms are same. Huh? Fungi and mushrooms are same. Pretty much, yeah. It's a group. It's part of the fungi. Mushroom is a type of fungi. Mold is a type of fungi. Yeast is a type of fungi. Donc, si vous prenez la levure, c'est un type de champignon. Okay. Si vous prenez le poyang, hein, c'est un type de champignon. Vous prenez les mushrooms, les champignons qui poussent en brousse là, qu'on mange là. Oui. Ah ouais, ça aussi, ça fait partie. Okay. Okay. Okay, next word. Parasitize. Parasite. Everybody, parasites. Parasites. Everybody, Parasite. parasites. Parasite. Parasite. Okay, what is it? Parasite. Organisms that live on or inside another living being, taking nutrients from it and often causing harm. Harm. Okay, so it's an organism that lives inside of another living being, taking nutrients and often causing harm. So a parasite lives inside another living being, taking nutrients and often causing harm. Donc, un parasite vit à l'intérieur d'un autre organisme vivant. Il puise ses nutriments et souvent cause des dommages. D'accord? Donc, c'est ça. Very good. All right. So, let's give the word or the floor to group 2, who will give us a few words. Group 2, 5 words of your choosing. What? Group 2. Oui. Yes, we're listening. 5 words. 5 means 5 words, c'est mots. Donc, 5 mots qu'on vous a donné à définir. Ok. Monsieur Ganou. Oui, tu peux aller. Ok. Vecteur. Vector, Addiction vecteur. vous avez quelque chose à projeter? No, no. Okay, vector, what is it? In French, it's vector. Okay, Definition, it's a living organism that carry and transmit infections, pathogens to human or animals. okay. So a vector is a living organism that carry and transmits infectious pathogens to humans or animals. Yes. Good. So what is an example of vector? Mosquito. All right. Mosquitoes are an example. What else? Ticks. Okay. That's good. Let's move to the other one. What else? Airborne transmission. Airborne Transmission. Mhm. Transmission aérienne. Yes. Definition, the spread of infectious agents through tiny particles suspended in the air. The spread of infectious
agent through tiny particles suspended in the air. Spray. Very good. It's the spread of infectious agents through tiny particles in the air. Okay, next. Okay. Droplet transmission. Mm-hmm. Droplet transmission. Yes. Transmission par gouttelette. Mm-hmm. It is infection spread by larger respiratory droplets from coughs and sneezes falling on surface or people nearby. All right. Yes. So infection spread by larger droplets through By cough and sneeze falling on people nearby. Is that right? yes, it's Excellent. Anything else? That's the next word. mm, okay. Next word. Next word, diagnosis. 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 Everybody, diagnosis. Diagnosis. Everybody, diagnosis. 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 C'est not diagnosis. Il n'y a pas gno. Le son gno là, on ne prononce pas ça. Ici, c'est gne. Diagnosis. 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 Very good. Next. Diagnosis. Mm-hmm. Diagnostic. Yes. The process of identifying of disease of or condition based on symptoms and tests. So it's the process of identifying diseases or a condition based on symptoms or tests. Okay. Last one. The last one is infection control protocols. Infection Protocol de control. control. Protocols. Protocol de. De contrôle des infections. Good. What is it? It is procedures and measures to prevent and control the spread of infections. So these are procedures and measures to control the spread of infections. Good. All right, this is excellent. So I know you have more words, but we will stop it here. Okay. Yes. And make sure that we write it. Next time, it's good to write it so you can project. Okay. La prochaine fois, c'est bien de saisir sur papier, comme ça vous allez pouvoir projeter. Parce que en lisant, on peut voir ce que vous avez écrit au cas où la prononciation ne va pas avec le mot ou quand on a des difficultés à saisir votre prononciation, n'est-ce pas?
Oui, il y a une possibilité de projeter sur papier. D'accord? L'un ou l'autre, ça va, mais il faut projeter. OK. Mais projeter sur papier, là, est-ce que tout le monde va parvenir à lire ce que vous avez écrit comme vous-même? Hmm. On peut néanmoins copier, mettre dans chat là. Voilà, donc vous pouvez faire ça aussi. OK. L'essentiel, c'est que les gens puissent avoir ça sous la main pour pouvoir lire en même temps. Voilà. Okay, very good. So, la question que j'ai maintenant, c'est chacun des deux groupes va nous dire comment est-ce qu'il a procédé au cours du travail de groupe. Comment vous avez fait? Comment vous avez coordonné le travail de groupe? Monsieur Sawargo, c'est vous? Vous êtes le Oui. groupe 2. Dites-nous comment est-ce que vous avez fait. Bon, en français, Mhm, bon, on était ensemble dans le groupe. Chacun, on a laissé chacun faire ses recherches. Et puis après, on a travaillé sur WhatsApp. Chacun, on a envoyé sur WhatsApp pour amendement. Et bon, on a, on a choisi les finaux, quoi, les résultats finaux mhm. Good, pour présenter là. good. Groupe 1, comment vous avez procédé? Il n'y a personne du groupe 1? Allô? Oui, comment est-ce que vous avez coordonné les travaux de groupe? Oui, bon, on était ensemble dans l'autre classe là et on essaie de parcourir les mots là ensemble. Mhm, On cherche, on propose la définition et si tout le monde est d'accord, si tout le monde a compris, mhm. voilà, le rapporteur valide et puis il note. Donc, vous êtes tous ensemble du début jusqu'à la fin, vous Oui, cherchez le oui, mot, vous discutez ensemble et puis vous oui, oui, validez. voilà, si les gens comprennent, Mhm, voilà, si tout le monde est, mhm. OK, voilà, on valide. très bien. Alors, je voulais dire que l'objectif lors du cours, c'est de comprendre le maximum pendant le cours et de retenir Ok, le maximum pendant le cours. Alors, selon les deux procédures, les deux manières de coordonner les travaux de groupe, cette question est adressée à tout le monde. Laquelle des deux méthodes pensez-vous être la plus efficace pour comprendre le maximum lors du cours et retenir le maximum lors du cours? Est-ce que c'est groupe 1 ou bien c'est groupe 2? Il faut taper dans le chat. Si c'est groupe 1, vous tapez groupe 1. Si c'est groupe 2, vous tapez groupe 2. Alors, je vous rappelle que le groupe 1 s'est retrouvé ensemble, ils ont fait la recherche ensemble, ils ont discuté les mots ensemble et ils ont arrêté quelque chose ensemble. Le groupe 2, chacun a pris une partie, ils ont fouillé, ils ont ensuite partagé dans le groupe WhatsApp et ils sont tombés d'accord sur la méthode qu'ils pensaient, enfin, ou la définition qu'ils pensaient être la meilleure. Donc, je vois déjà quelques réponses dans le groupe. C'est seulement deux personnes pour le moment. Les autres, quelle est la méthode que vous pensez être la plus efficace pour comprendre le maximum et retenir le maximum lors du cours, sans avoir à aller réviser à la maison ou revoir la vidéo? Parce que en tant que professionnel et puis parent de famille, c'est pas toujours évident. Mhm. Donc, je vois trois réponses. Il y a 9 personnes dans le groupe. J'attends les 6 autres. Quel est votre vote? Vous votez pour? Mhm. Faut pas voter parce que vous êtes dans le groupe, hein. Il faut voter de façon réaliste. Est-ce que vous pensez que cette méthode
permet à tous les membres du groupe d'explorer tous les mots tous les mots qui ont été assignés et pendant le cours sans avoir à les réviser à la maison. Suite, suite, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque 2 personnes. 2 personnes n'ont pas encore répondu. Deux personnes, c'est qui et qui n'ont pas encore répondu. OK. Alors, je vois donc groupe 1 discuter ensemble, groupe 2, groupe 2, groupe 1, groupe 1, groupe 1. Alors, il faut reconnaître que l'importance du travail de groupe là, c'est vraiment de discuter puis de pratiquer la langue. Hein. Donc, si vous prenez un mot, que tout le monde discute le mot, ça veut dire le simple fait d'entendre quelqu'un définir le mot d'une façon, quelqu'un d'autre définir d'une autre façon, et à la fin, on retient une définition, ça permet de fixer la définition du mot, j'allais dire de façon plus permanente que lorsque on est allé googler sur Internet, on copie-coller. Ça, c'est un élément. Et deuxièmement, pour ce qui est de la définition en anglais, je pense que si vous cherchez la définition en anglais, que vous le lisez en anglais, que vous essayez de comprendre ensemble la définition en anglais, ça va non seulement vous permettre de retenir un certain nombre de mots, n'est-ce pas? Donc, ça vous permet donc de fouiller ça ensemble, de le prononcer ensemble, ne pas comprendre des mots, quelqu'un d'autre va expliquer et à la fin, on arrête quelque chose. Donc ça vous permet donc de mieux fixer et de pratiquer votre anglais si vous l'utilisez vraiment l'anglais lors de vos discussions. Donc le conseil que j'allais donner, c'est vraiment quand on vous distribue en groupe là, c'est pas pour que chacun aille dans son coin et puis travaille individuellement. Alors c'est vrai que vous êtes toujours au boulot, vous faites beaucoup de choses à la fois, mais ça ne vous permet pas d'apprendre le maximum lors du cours. Donc il faut discuter. Il faut parler, il faut s'accorder et surtout, il faut venir en classe à l'heure. Sinon, après, vous venez, on vous envoie au groupe, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Les autres peuvent avoir décidé de quelque chose, vous venez d'arriver, c'est pas ceux qui ils vont attendre pour vous expliquer le processus. Voilà. Donc, venant à l'heure en classe, discuter ensemble pour la définition des mots et arrêter quelque chose ensemble et surtout, efforcez-vous pour utiliser l'anglais lors du cours, n'est-ce pas? Utilisez l'anglais lors des travaux de groupe, le maximum possible. Maximum. Même si vous allez tomber, vous lever là. Il faut essayer ça. C'est comme ça que vous allez certainement apprendre. Et bon, vous allez vous rendre compte que par exemple avec les enfants apprennent plus vite que les adultes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur d'essayer. Ils n'ont pas peur de tomber et de se relever. Ouais, c'est vrai que c'est facile à dire qu'à faire, mais c'est la vérité aussi, quoi. Donc, je pense que si on a tous ça en tête, ça va aider pour les autres fois. Et puis, on va apprendre au maximum en classe. Comme ça, il n'y a pas un mot qu'on va apprendre et la prochaine fois, vous ne savez pas comment ça se prononce, vous ne savez pas la définition. C'est quand on ne manipule pas assez, on oublie facilement. All right? OK. Donc, ça, c'est la définition des mots. Collez les définitions des autres mots là dans le WhatsApp pour que tout le monde puisse voir. OK? Je sais qu'il est presque temps, il est presque l'heure, Oui, mais oui, oui, on oui. va parcourir le PowerPoint là rapidement. OK? C'est bon? Quelqu'un a une question ou un commentaire? Does anybody have a question or a comment?
for the class? Is it clear? Everything is clear? Est-ce que c'est clair? Yes. Okay, so today it's infectious diseases, right? Let's see a few elements. So, the definition and classification of infectious disease. What is infectious disease? Infectious diseases are infections caused by harmful microorganisms, all right? Harmful microorganism. Everybody harmful. Harmful, Harmful. all right. Harmful microorganism. Donc, des micro-organismes dangereux ou qui peuvent nous nuire that initiate the body, that invade the body and cause illness. So, classification of causative agents. Diseases are classified by the type of pathogen. Donc, les maladies sont classées par le type de pathogène. And we have bacteria cause bacterial infection. Viruses cause viral infection. Comment on lit ce mot encore? Fungi. Fungi cause Fungal infection. fungal infection. Parasites cause, Parasitic infection. very good, parasitic infection. Everybody, parasitic infection. Parasitic. Parasitic infection. Excellent. What are the modes of transmission of infectious diseases? Direct transmission, we talked about it, right? Direct transmission is person-to-person contact. The definition of direct transmission is transmission of microorganisms involving physical contact. Okay? Donc, la transmission des maladies ou des germes par le contact physique, physical contact. All right? And physical contact is touching. What does touching mean? Ça veut dire quoi? Touching. Toucher. Excellent. Kissing. What does kissing mean? Embrasser. And sexual contact. Everybody knows that. Yeah? No. No. You don't? Okay. Who wants to tell him what it is? What is sexual contact? Gansonre, do you want to tell him what sexual contact is? Yes. Okay, tell him, what is it? In French? In English? In English. What is sexual contact? When we Sexual contact can also be reworded as sexual intercourse, right? Sexual intercourse. C'est la même chose. Rapport sexuel ou contact sexuel. Donc, contact sexuel, c'est sexual contact, and then intercourse is rapport sexuel. Okay? Good. So, indirect transmission. Indirect transmission is transmission through surfaces, objects, and vectors, right? Contaminated surfaces. Pathogens are transferred via contaminated surfaces and objects. And who can give an example of surfaces that can transfer pathogens to humans? Example, very quickly. Yeah. It can be, Laboratory. okay, so lab surface, right? Lab surface, yeah. It can also be through linen or clothes, right? Les habits. Linen.
Yes, linen or clothes. It's the same thing, okay? Okay. It can also be through what? A glass, right? When you drink and you put Ebola on it, you give it to somebody who drinks it, it can also contract the disease, and that is indirect transmission. Drinking cups or drinking utensil, right? Utensil. It can also be called what? Dish, okay? Very good. And it can also be spread through vectors, vectors such as insects. Insects carry pathogens. And an example of insect, we talked about it, mosquito, ticks, flies, etc. The importance of hygiene. So hygiene is very important to clean all the bacteria and viruses from the environment, right? Now, we also talked about different ways of transmission. We have direct, we have indirect, and we also have transmission through these other ways: droplet, airborne, and waterborne transmission. What is airborne transmission? Group 1 has defined it already. Infection can spread through tiny airborne particles that remain suspended and travel long distances, okay? So can somebody give me an example of disease that transmits through airborne? Anybody? Example. Who has an example? Example of disease transmitting through airborne. Un exemple de maladie qui se transmet par l'air. COVID. COVID. Donc jusque-là, mon anglais, là, vous comprenez pas. Il faut que je traduise ça en français. Oui. C'était pas clair. Mm. Pourtant, on a défini airborne là tout de suite, non? Mm. Ah, les gars, faut me montrer qu'il y a une évolution, hein. Ou Mhm. bien, Oui. on fait le travail de groupe là pour ça. C'est pour qu'au moins on ait la base. So what are other examples of airborne disease? COVID-19 and how about TB, tuberculosis? Is that a good example? Yes. All right. Droplet transmission. It is respiratory droplets expelled by cough and sneezes. What is cough? And what's the translation of cough in French? Cough in French. Quickly, please. C'est pas la toux. La toux. Good. Two. Sneezes. What is sneezes? Rhume. Éternuement. Éternuer. Good. So, what are examples of disease that transmit through cough and sneezes? Rhume. Hmm? Rhume. Okay. So you call that colds, okay? Cold. Okay. Colds. Oh. All right. Colds. You can also call it influenza if the causing agent is the influenza virus. Okay? Make sure you remember that. Next, waterborne transmission, infection that can spread through contaminated water sources causing disease outbreaks. What are examples of that? What? Examples of waterborne disease. Disease that transmit through contaminated water. Choléra. Very good. Cholera. Everybody, cholera. Cholera. Excellent. Any other example? What's the name? Hmm?
Ebola virus disease, right? And other diarrheal disease. Everybody, diarrheal disease. Diarrhea disease. Diarrheal disease. Diarrhea. Excellent. Diarrheal disease. Very good. Now, how do you identify, let's identify a few major infectious diseases. So how do you know the different infectious diseases and how they manifest in human being? It is through what? Through symptoms. When you see the symptom, then you can think, oh, it's this disease. For example, when you see diarrhea, what type of disease do you think of? If somebody has diarrhea, it can be what disease? Quickly, if somebody has diarrhea, you can think of what disease? Diarrhea can be a symptom of what? Quickly. Diarrhea can be a symptom of what? Cholera. Good. Anything else? Salmonella, Mhm. Shigella, etc. All the type of diarrheal disease can manifest through diarrhea. So clinical signs, the healthcare provider will assess physical signs to confirm the infection. So what is an example of physical sign that you can find in an infection? When somebody is infected, what signs you can find physically to say this is an infection? Anybody? Fever. Excellent. Who is that? It's Ivers. Ivers, +5. Fever. Any other example? Any other example? Sweating, right? Sweating. Okay. Transpirer, transpiration. Anything else? Anemia, right? You can see that the mucosas are pale. There's not enough blood. You can find anemia in what disease? What disease can give anemia? Malaria. Malaria. Ah, yeah. Si vous trouvez pas ça là, on va vous renvoyer du CNRFP. Very good. So anemia is a symptom of Malaria. malaria. Very good. All right. Let's move to the next. Diagnostic tools. So when you see the symptoms can actually, you can find the same symptoms in many different infectious diseases. Vous pouvez trouver les mêmes symptômes dans plusieurs types de maladies infectieuses. Comment vous faites la différence? How do you tell apart from different diseases? Because they can have same symptoms and same signs. You need to do laboratory test, right? Diagnostic test and laboratory test. And as example of laboratory test, you can test what? The blood. What does blood mean? What's the translation of blood in French? Le sang. Good. Urine, what is it? Urine. Excellent. And what are other type of samples you can collect? Other samples? Autre échantillon. Huh? Autre échantillon. Okay, yes, very good. An example. What other samples? Le crachat. Excellent. Sputum. Sperme. Uh-huh. Le sperme. Excellent. Sperm. Anything else? Du pu. Pus. Oh, ça, c'est un laborantin qui est en train de parler. Yes. Ça, c'est son domaine. Allez-y. What else? Huh? Liquide acide. Excellent. Ascites. So other type of biological fluids. Yeah. Quand tu parles à des spécialistes de quelque chose, c'est intéressant. Ça va vite. Madame Sana, c'est ce que vous devez faire quand on parle de fond là. Hein.
Hein? Rally sap sap. All right. C'est bon. Now, you can also do imaging techniques and use ultrasound. What is ultrasound in French? Les ultrasons, Ultrason. Comment on appelle ça de façon commune dans le langage courant là-bas? Ultrason, là, ça c'est... Échographie. Hein? C'est ça, échographie là. Excellent. Ultrasound, c'est échographie en français. Okay. Yes. All right. So X-rays, what is X-rays? Rayon X. Rayon X. Rayon X, là, c'est dans quel type d'examen? Et- la Euh, radio, Excellent. Radiography, radiographie. C'est ça on appelle en anglais. Quand vous voyez X-rays là, c'est la radiographie en fait. Ok. Okay. And MRI, what is MRI? IRM. Excellent. Very good. So you can also do molecular methods. Molecular diagnostic will identify genetic markers and pathogens, right? So, Mr. Sawadgo and Ivers, Yes. tell me, what diseases you use? You use molecular methods in what type of disease, or what is the main goal of molecular methods? Hépatite. You use it for hepatitis, Hépatite. Uh-huh. HIV. HIV. IDS. okay, HIV, HIV. uh-huh. Paternity identification. Okay, yeah, all right, that works. That works, even though it's not an infectious disease. Voilà. Anything else? Okay, so that's good, but what's the main goal? Why do you need to use it? Can you not do like serology? Why do you need to do molecular method? To ensure, c'est pour s'assurer vraiment que la molécule identifiée là Pour correspond. l'ADN même. Okay, so confirmation. Information, yeah. But you can also detect what? You can also detect mutations, right? ADN. Detect mutations, Mutation, yes. right? The DNA is ADN, Yeah. and mutations. Very good. Excellent. Yeah. Excellent, 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 excellent. Now, here are examples of infectious diseases in Burkina Faso. Who wants to read the first one for me? malaria. What is it in French? Malaria. Paludisme. Very good. Yeah. And then you have Hmm. respiratory infections. Infection respiratoire. Okay. Example in English. We talked about it. On a déjà vu ça. Exemple d'infection respiratoire. Covid. Then influenza. Yeah, influenza. Influenza. Another one. We talked about colds, right? Le rhume, colds. Yes. Donc, le rhume en anglais, c'est comme si on dit le froid. Okay, so remember that. Colds, c'est rhume. Tout le monde retient? Cause. Excellent. So who wants to read the other one? This one. How do you read that? How do you pronounce it in English? Cholera. Huh? Cholera. 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 Yes, cholera. C'est la même chose partout. Okay. So who wants to read the next one? This one. HIV. It's VIH-Sida. Excellent. HIV/AIDS. Donc, ça se traduit par l'infection au VIH et
A? Sida. Yep, le syndrome d'immunodéficience acquise. Yeah. All right. How do you pronounce this one? TB. Tuberculosis. Tuberculosis. And so when you see TB, ça veut dire simplement tuberculosis, okay? Yes. Meningitis. 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 What's the translation in French? Meningitis. Very good. Measles. Meningitis. Meningitis, yes. So how do you read this one? Moses. Okay, somebody else want to try? Moses. Measles. Okay, anybody else? One last trial. Measles, everybody, measles. 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 Okay, what's the definition in English and French? What is measles in French? La rougeole. Very good. The next one, what is it? How do you read this one? Dengue fever. Dengue fever. Dengue fever. Dengue fever. Excellent. Dengue fever. Yes, dengue fever. Dengue fever. And then you have the next one. Hepatitis. 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 Hep Hepatitis. 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 All right. What are the different hepatitis that you know? Hepatitis C. Uh-huh. D. Uh-huh. E. Very Yeah. good. And then you have next one. A. Dystonia. Maladie tropicale négligée. All right. How do you read that in English? Neglected tropical diseases. Very good. Neglected tropical diseases. Everybody, neglected tropical diseases. Neglected tropical diseases. All right. And what are examples that you know? Schistosomiasis. Schistosomiasis. Can you say that in English? Schistosomiasis. Schistosomiasis. Next. Next. What's an example, another example of neglected tropical disease that you know? Elephantiasis. Okay. Elephantiasis is due to which germ? Filariasis, right? We call it in English filariasis. Filariasis. Okay. Trypanosomiasis. Trypanosomiasis. Yes. Anything else? Onchocercosis. Onchocerciasis. Chagas disease. Chagas disease. Okay. And trachoma. Yes. Right? Very good. Trachoma. Filariasis is also called lymphatic filariasis. Very good. Let's move forward. Now, how do we control infectious diseases? Can somebody read this for us? Somebody can read the whole slide. Hygiene importance. Yeah, let's read the title, please. If infection control protocols and hygiene practice. Hygiene importance is
essential to prevent the transmission of infection disease in use of personal protective equipment, wearing PPE such as gloves, masks, and gowns protect from infection. Sterilization practice. Sterilization of medical instruments and surface is critical to eliminate pathogens. Very good. Everybody, read this PPE. PPE. Personal protective equipment. Say it. Personal Personal protective protective equipment. Equipment. Personal protective equipment. Personal protective. Equipment. Gansore, can you say that? Personal protective equipment. Personal protective equipment. It's not equipment, equipment. 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 Very good. So gotta forget French a little bit. Mm. Now, how do you pronounce this one? How do you read this? Gloves. All right, gloves. Gloves. Everybody, gloves. Gloves. It's like when you say love, right? Love. I love you. Gloves. Gloves. You just add the G. Gloves. 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 Gowns. 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 All right. Very good. Let's move to the next one. Okay. So, Madame Gansore, do you want to read this for us? Okay. Isolation. 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 Quarantine. Time. Quarantine. 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 And contact tracing. Isolation of infected and individuals. Separate infected people to prevent spreading the disease. Spreading the disease. Everybody spreading. 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 All right, next. Quarantine of exposed individuals restricts movement of those exposed to reduce transmission risk. Reduce, everybody, reduce. Reduce. Very good. Next. Contact tracing process identifies and identifies. Everybody identifies. Everybody identifies. Don't forget the S at the end. Identifies. Identifies. Good. Identifies and monitors people who may in contact with infected individuals. Excellent. Very good. Let's move to the next one. Madam Yankine, are you here? Yes, I'm right. here. Let's go with this one. Let's read the whole slide. Environmental controls and environmental controls
and sanitation. Clean environment importance. Environment importance. Maintaining a clean environment helps minimize the spread of infection. Very good. Proper waste disposal. Waste. Proper waste Disposal. disposal. All right. Let me ask you, do you know the meaning of waste disposal? No. Okay. Who knows what waste disposal is? Who knows what waste disposal is? Me. Waste is ordure. The Disposal is disposition. l'élimination. Eliminate. Voilà, donc l'élimination adéquate The des... déchets. Excellent. All right, keep going, Madame Yankini. Correct waste disposal prevents contamination. Good. Sanitation infrastructure. 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 Everybody, infrastructure. Infrastructure. Continue. Infrastructure. Check if effective sanitation infrastructure is essential for maintaining hygiene and controlling infectious risk. Maintaining hygiene. Maintaining hygiene. Everybody, maintaining hygiene. Maintaining hygiene. Very good. So sanitation infrastructure, effective sanitation infrastructure is essential for maintaining hygiene and controlling infectious risk. Very good. Is there a question on this or is it clear? Do you know what clean environment is? What is clean environment? Who can translate that in French? Clean environment. Propriété de l'environnement. Very good. Environnement propre. Proper waste disposal. What is it? Translate in French. Proper waste disposal. L'élimination des déchets. Excellent. L'élimination adéquate des déchets. Voilà. Sanitation infrastructure. What is it? Les infrastructures sanitaires. En fait, c'est les infrastructures WASH. Quand vous dites infrastructure sanitaire, ça parle un peu des hôpitaux. Mais quand on dit sanitation, c'est vraiment les infrastructures WASH, des infrastructures de propreté, un peu comme vous le voyez là. Les bacs à ordures, les canaux d'évacuation d'eau usée. C'est ça qu'on appelle sanitation infrastructure. Okay? Okay. Very good. Let's move to the next one. Mr. Simbu, are you here? Yes. Let's talk about vaccination. This slide is yours. I am here. Okay, read the slide for all of us. Types mechanisms of vaccines. Sorry, can you start over? Start again. The types and mechanism of vaccines. Excellent. Types and mechanisms of vaccines. Vaccines. Types and mechanisms of vaccines. Type and mechanism of vaccines. Okay. Live attenuated vaccines use weakened
pathogens to stimulate immune responses. All right. Live attenuated vaccines use weakened pathogens to stimulate immune response. Next. Inactivated vaccines contain killed pathogens that cannot replicate but still trigger immune protection. Good. Inactivated vaccines contain kill pathogens that cannot replicate but still trigger immune protection. Everybody trigger. 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 Yeah. Immune protection. Immune protection. Protection. Excellent. Next. Mean RNA vaccines I know it's cause difficult. Yeah. So you call this mRNA. mRNA. mRNA Yes, vaccines mRNA vaccines. mRNA causes cells Causes. to produce antigens Products. and stimulate immunity. 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 Everybody, immunity. Immunity. All right. Antigens. 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 Produce. Juice. Produce, everybody. Produce. Produce. All right. So mRNA vaccines causes cells to produce antigens and stimulate immunity. Next. Oh, sorry. Next. Vector-based vaccines. Vector-based vaccines. Vector-based vaccines Yes. use alminous viruses to deliver antigens and prompt immune defenses. All right. Immune. 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 Defense. Defense. All right. So vector-based vaccines use harmless viruses to deliver antigen genes and prompt immune defense. Good. All right. Let's go now to, is this one clear or do you need an explanation? Is this clear? Do you know what this is? C'est clair ou bien vous voulez une explication? Ça va? Longa explication aussi. Voilà. Soke yan. Kami bi sokte nan toksom. Faut pas avoir peur de vous exprimer, hein. So, the types and mechanisms of vaccine. Donc, c'est les différents types et puis le mécanisme d'action, en fait, des vaccins, right? Live attenuated vaccines. Ça, ce sont les vaccins vivants atténués, n'est-ce pas? Oui. So, they use weakened pathogens to stimulate immune response. So, we make the pathogen weak. Weak veut dire faible. Okay? Donc, on affaiblit le pathogène et on l'injecte ou on l'inocule dans le corps, n'est-ce pas? So, when the organism knows that there is something stranger, there's something new in the body, it starts to produce an immune response. Okay? Donc, quand le corps sait qu'il y a un agent nouveau, il va commencer à produire les
la défense, à activer sa défense, n'est-ce pas? Donc, c'est ça le principe des vaccins vivants atténués. Live attenuated vaccine use weak pathogen to stimulate immune response. OK? Qui peut traduire ça en français intégralement? On va voir. Si vous avez compris là. Madame, c'est madame qui n'a pas compris. Je ne me rappelle plus de son nom. Ganzonre. Traduisez, on va voir. Faites une traduction littérale, on va voir. Les vaccins, Vivant. hein? Vaccin vivant atténué. Live, là, c'est vivant. Vaccins vivants atténués, Uh-huh. utilisés, Utilise. utilise de faibles pathogènes, Des pathogènes affaiblis. les pathogènes affaiblis Pour et pour stimuler, immuno. Pour hein, stimuler la réponse Une réponse immunitaire. immuno. la réponse immunitaire. Voilà. Ok. Faut suivre, il ne faut pas dormir. Quand vous demandez explication là, quand on vous donne là, ça veut dire que vous devez être crack dedans après, ou bien? Oui. Voilà. Now, let's talk about inactivated vaccines. Inactivated vaccines, la traduction littérale, c'est quoi? Les vaccins inactivés. Inactivé. Non, c'est pas vaccin inactif. Hein. Si tu dis vaccin inactif, là, si on t'injecte ça, ça ne va pas produire la réponse immunitaire. Donc, c'est les vaccins inactivés. C'est en fait les vaccins sur les pathogènes inactivés. OK? So, they contain killed pathogen. Donc, ils contiennent quoi? Des pathogènes, Le virus. Killed. Des pathogènes killed. Killed, c'est quoi en anglais? des pathogènes tués. C'est simple, aussi simple que ça. Donc, ils utilisent des pathogènes qui ont déjà été tués. That cannot replicate, qui ne peuvent pas se répliquer ou se reproduire. But still trigger immune protection, mais qui déclenche. Trigger, c'est déclencher en français, mais peuvent toujours déclencher une réponse immunitaire. Very good. Now, the mRNA vaccine will cause cells to produce antigens and stimulate immunity. Okay? Donc, qui peut traduire ça? Cell, c'est quoi en français? Cells. Cell, c'est quoi en français? Cellule. Produce, c'est quoi en français? Produit. Antigen, c'est quoi en français? Antigène. Stimulate, c'est quoi? Stimulé. Immunity. C'est l'immunité. Voilà. Prenez maintenant la connaissance individuelle de ces mots-là, et puis vous en faites une phrase en anglais, on va voir. En français, on va voir. La reine sonne. Donc, c'est les vaccins à base d'ARN messager vont entraîner la production d'antigènes par les cellules et stimuler l'immunité. Donc, on vous injecte en fait l'ARN messager du virus ou bien de la bactérie dans votre corps. Et ce message-là que contient l'ARN va entraîner la production d'antigènes, c'est-à-dire un morceau de l'ADN du virus. OK? Donc, c'est l'ADN du virus, mais ce n'est pas le virus lui-même. Donc, il ne peut pas vous nuire. Mais l'organisme reconnaît quand même que c'est un élément étranger. Donc, il faut produire des anticorps et des éléments de défense contre le virus en question. Donc, quand le virus maintenant vous infecte, l'organisme a mémoire que j'ai déjà été en contact avec cet élément-là. C'est un élément nouveau. Je ne le connais pas.
Donc, je vais le bombarder avec les antigènes que j'avais déjà produits. N'est-ce pas? C'est ça le mécanisme. Vector-borne-based vaccines use harmless viruses to deliver antigen genes and prompt immune defense. Donc, ce sont des vaccins à base de vecteurs. Donc, on utilise des virus qui sont inoffensifs pour livrer des morceaux d'antigènes dans le corps et également entraîner la production de défense pour l'organisme. Okay? So what can we say in conclusion? Infectious disease control, effective identification and control of infectious disease are essential for improving patient health and safety. Professional communication, strong English communication skills will help you, discuss with the patients or discuss with research subjects to provide or to convey critical information and clearly, and also improve the health outcomes by combining disease control expertise with effective communication that will lead to enhanced patient care and public health practice, right? Or public health simply. So this is the conclusion for today's lecture. I hope you were able to learn a lot of things, a lot of new words in English regarding infectious disease, the type of diseases, the type of pathogens that can cause infectious disease, and the different control measures that can be undertaken to ensure that infectious diseases are under control in your communities. So this is it for today. It took a little bit longer, but I think it was worth it. So does anybody have a question or a comment before we close class? Any question, any comment? I want to, je ne sais pas si c'est commenté ou bien c'est une question. Say that in English. I see that when you do the exercise one day before the class, voilà, pour nous permettre de faire quoi. Oh, yeah, but I sent it yesterday. Ah. Yeah. I see today. Oh, okay. Yeah, but you are right. I sent it during the night. But in my area it was the day. So, but I do understand. Next time I'll try to send it a bit earlier so that you can have time to work on it. Yes, I will do that. Anything else? Nothing else? Mr. Sawadago, you want to say something? No. Or Mrs. Sana, you good? Mr. Ganu, are you okay? Is it okay? Excellent. Madame Yankine or Ilbudo, anything? Yeah, nothing. Yes, Excellent. So you have a good rest of your day at work, and see you next Tuesday. We have good time in Burkina Faso now. Oh, why? The weather is good? Yeah. It's fresh, huh? Good for you. Enjoy. It rain every day. We have a rain. Enjoy, and keep some of the good weather for me because I'm on my way. I'm coming. Okay. All right. See you soon. See you. Bye. Thank you. See you. Right.